Bonjour, 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 je reviens de vacances et je voulais partager avec toi les trouvailles, tous mes trésors que j'ai décidé de ramener en vacances. Donc je vais pas blablater 1 million de temps sur le fait que j'ai eu du beau temps, que je suis bien bronzée et que je me suis éclatée. Je vais directement passer en fait à cette espèce de unboxing vacances des différents trésors que j'ai pu trouver. Alors, on va pas commencer par lui parce que comme c'est dans un sac, je me suis dit qu'on allait finir par ça, c'est un peu sac surprise. On va commencer par ça. Donc je suis allée en Bretagne et on a passé un après-midi avec ma cousine et ses enfants et mes enfants à faire ce que je faisais enfant quand j'habitais en Bretagne, ramasser donc des jolis coquillages. Donc là c'est ça, j'ai plein de coquillages, j'ai un projet, j'ai un plan pour ça. Mais avant, il va falloir que on les nettoie. Quand je dis on, ça va être moi uniquement, évidemment, c'est toujours comme ça. C'est toujours le rôle de la maman de nettoyer les trucs qu'on ramène. Donc voilà, donc j'ai un sac rempli, un sac à caca de chien rempli de coquillages. Donc ça c'est le premier trésor qu'on a ramené. Je vais très certainement les passer au lave-vaisselle tout simplement. Je vais les mettre dans un bac, dans un tupperware je pense, et puis roule ma poule, ça va aller. Ensuite, j'ai ramené ceci. Ceci c'est quelque chose que ma belle-mère m'a offert. Elle en a acheté un pour elle et elle connaît ma passion pour le scrapbooking. Elle s'est dit que ça allait m'être bien utile. Et en fait c'est un outil, voilà. Ça vient de, de Mademoiselle Cindy Création. Donc c'est mademoisellecindycreation.fr, création avec un S. Et tout simplement, ça sert à faire du pliage lorsqu'on monte des livres ou des cahiers, quand on crée en scrapbooking un cahier, un album. Tout simplement, ça permet, c'est un plioir. Donc là, lui, il est, je sais plus à combien de pouces, un demi-centimètre celui-ci. Ouais, celui-là c'est 3 mm et celui-là c'est 5 mm. Ça permet de faire des beaux angles bien droits, de venir bien plier, bien appliquer comme il faut. Ça permet de venir faire par exemple, ici tu vois, si j'ai une feuille, de venir bien plier, marquer bien le pli, couper les choses comme il faut. Enfin bref, sur la chaîne YouTube, il y a plein d'explications. Je pense que je sais plus si c'était sur sa chaîne YouTube que j'avais vu ça ou sur son compte Facebook. Toujours est-il que voilà, j'ai ramené ça dans mes vacances, de mes vacances, tout petit. Mais ensuite, j'avais passé une commande à mon amie Elodie de chez Soana pour l'ouverture de sa boutique. Je vais les mettre, hop là, comme ça. Il y avait plein de choses à l'intérieur en fait. Hop, donc j'ai ma facture. Donc en fait ça vient, honnêtement ça vient en ouverture comme ça avec la jolie petite carte avec l'adorable petit panda. Voilà. J'ai un sticker petite souris. Donc le sticker petite souris était en carte postale. Je l'ai acheté aussi en carte postale. Je pense que c'est du A6 ce format là. C'est ma maman, elle me l'a volé, elle l'a trouvé trop jolie, elle a voulu mettre la carte postale dans sa chambre, donc je lui ai donné. Donc voilà, il y a un adorable marque-page. Donc moi je lis que du digital en livre quasiment, mais j'ai quelques livres, donc finalement ça va m'être bien utile. Puis un petit message privé de ma copine, voilà. Et évidemment les adorables petites décorations. Hop là. Trop choupinou. Évidemment elles sont à l'envers. Hop là, voilà. Trop chou, trop cute. Voilà, en fait elle peint les aquarelles à la main et après elle les digitalise pour pouvoir les vendre évidemment. Et ensuite, hop là, il y a la petite loutre. J'ai du mal avec mon focus aujourd'hui. Voilà, la petite loutre. Là, les feuilles de, je pense c'est du jojoba ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai ramené. Donc ça, j'avais passé la commande. J'avais fait livrer chez ma maman en France. Et puis, d'ailleurs, je vais mettre direct ici dans la déco. Donc voilà.
Dans les autres choses que j'ai ramenées, quand j'étais en Bretagne, à côté de chez mon oncle et ma tante, il y avait une boîte à livres. Donc évidemment, je suis passée dedans. Et j'ai trouvé ceci, qui est à la découverte de l'Antiquité. Ça date des années 70, je crois, 69. Alors moi, j'ai une passion pour l'Antiquité. J'adore ça, donc déjà je me suis juste à feuilleter, ça me fait plaisir. Et puis bah, peut-être pourquoi pas pour utiliser pour différents collages, différentes choses. Je sais pas trop, le livre m'a interpellée, je l'ai pris. Souvent dans ce genre de cas, bah, c'est ce qui se passe, c'est que je prends des choses qui m'interpellent. Autre livre qui m'a interpellée, La Canadienne en moi, yay! À sauter sur celui-ci, c'est Autour du monde, le Canada. Pareil, ça va être des années 60-70. En fait, je l'ai pris parce que j'adore la carte. Je trouve génial la carte. D'ailleurs, si tu as une astuce pour pouvoir décoller la carte sans la déchirer, ici, je suis preneuse. Donc c'est ça, ça date de quand? 65. Donc il y a des grandes images, il y a des plus petites images, il y a des photos en couleur. Là, c'est à Québec, à la ville de Québec, devant le château Frontenac. Bref, il y a plein de choses. Je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai pas de livre sur le Canada. Et puis, bah, des fois, je cherche juste des images toutes simples pour faire des collages. Donc, ce livre va être, comme l'autre livre, hein, ça va être dépouillé. Très certainement. Il y a des cartes. J'aime beaucoup les cartes. En fait, j'aimerais ça trouver un livre qu'avec des cartes. Les vieilles cartes comme ça, là, vraiment... voilà. Et donc bah, c'est ça, j'ai pas trouvé de livre de cartes, mais j'ai trouvé ce livre avec des cartes à la base, c'est pour ça que j'ai pris. Et puis après bah, le reste on verra en fonction. Des fois je cherche juste des mots ou quoi, bah, juste le fait de déchirer une page et de pouvoir le coller. Donc ça c'est il pue, il sent le vieux, ça sent la poussière, c'est génial. J'arrête pas d'éternuer depuis que j'ai rouvert mon sac de trésors en rentrant. Donc voilà. Après, autre trésor que j'ai ramené, alors, du papier d'emballage. Alors, je sais pas si ça va bien ressortir, mais en tout cas, c'est ça, il est ajouré et j'ai trouvé ça juste trop génial. Je me suis dit, pour un collage ou quoi, ça va être bien pratique. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Peut-être je vais l'utiliser comme un pochoir comme ça, ou peut-être je vais juste le coller comme ça et puis juste venir découper. Je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai récupéré une feuille d'un colis que ma belle-sœur avait reçu. Et tout le monde s'est moqué de moi. Mais le collage aussi, l'art journaling, bah, c'est ça, c'est que bah, des fois on a juste besoin d'un petit truc qui traîne et que dont personne ne veut, qui va partir au recyclage. Bah moi ça, je me suis dit, typiquement, voilà, quoi, je le garde. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Ensuite, quand je suis allée dans la ville close, alors, je suis originaire de Concarneau, en Bretagne. Donc cette année, on est allé revisiter la famille un petit peu. Et donc j'ai acheté des petits bols à oreilles, là, des petits bols bretons pour mes fils. Parce que pour une fois, il y avait et Matthew et James. Donc voilà. Et on m'a gentiment mis ça dans un sac comme ça. Et je me suis dit que ça, c'était sûr que j'allais l'utiliser. J'ai en tête un beau projet pour ça et mes coquillages. Je sais pas si je vais le faire tout de suite, honnêtement, là, parce que j'ai plein de projets pour la rentrée. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain vlog. Mais toujours est-il que je sais que je vais l'utiliser, donc je vais le garder, je vais le plier tout simplement et je vais le garder dans ma boîte à papier. Moi, c'est ça qui est ça. Je vais l'utiliser, je sais pas encore comment là, mais alors, attends, je vais juste essayer de le montrer de plus près. Hop là, il y a la ville close. Alors la ville close, si tu sais pas, c'est une cité médiévale début Renaissance, construite par Vauban. Donc voilà. Et puis il y a plein de choses. Il y a des trucs de crayons bleus. Et j'adore ce bleu, il est magnifique. Donc voilà, c'est pas mal tout. Non, j'avais ça aussi. Alors ça, petit achat compulsif, un taille crayon. Attends, seulement 2,99 €. Wouhou, taille crayon mais électrique. Donc j'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore ouvert. J'ai juste sorti de mon sac tantôt. Hop là. Il y a un mode d'emploi. Des fois que je sache pas tailler un crayon. Je sais pas, attends, comment ça marche, Bah déjà, il faut pouvoir ouvrir là leur truc. Ah, et voilà. Okay.
Ok. On va regarder le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il dit? Le mode d'emploi. Insérer le crayon dans le trou et appuyer doucement. Ouvrir le compartiment. Insérer les piles. Évidemment, j'ai pas de piles. Oh, crotte. Je peux pas l'essayer. Bah non, bah ça va être pour une autre fois. Hein. 2 hours later. Alors, comment qu'on les met? Plus vers le haut. Voilà, vers le bas. Mais pourquoi est-ce que lui il rentre pas? Bon. Ça m'a l'air bien compliqué. Hein. Voilà. Donc ensuite, le bitonio, il vient comme ça. Et je vais chercher un crayon. Crayon, où es-tu? Donc, ceci est un crayon gris, ceci est un taille crayon électrique. Et on va faire le test. Wow. Attends, voilà. Ah, faut tenir le crayon en fait. Bon. Ouais. Il y a peut-être une... Faut appuyer quand même. Hein. Voilà. Oh. Waouh. Bon. Bah, je suis contente. Peut-être que celui-là, comme il est rose et qu'il est gros, bah, il va rester sur mon bureau. Hein, ça va éviter de me le faire piquer. Donc ça, voilà. Et maintenant, je suis allée faire un tour à Cultura. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà, attends, je vais le mettre là. Je me suis acheté de la peinture acrylique, des couleurs que je n'avais pas. De la peinture opaque, acrylique, voire semi-opaque même pour certaines peut-être. Ouais, pas mal ça. À haute viscosité, j'avais envie de tester, j'avais envie de changer un petit peu des produits que j'ai, des couleurs que je fais habituellement. Donc c'est ça, voilà. Je me suis dit, bah, je vais tester, puis après, bah, comme ça, si jamais ça fonctionne bien, bah, je saurais que cette marque-là, bah, je peux la trouver en Allemagne, et puis bah, que je peux l'utiliser. Donc voilà, donc j'ai pris blanc de titane. Alors blanc de titane, on n'en a jamais assez, hein. Le blanc de titane est un blanc hyper opaque. Il va avoir du mal à faire le focus là. Voilà, le blanc de titane est un blanc très opaque. Ben, j'en ai toujours besoin. Alors quand j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de très opaque, ce que je fais des fois, c'est que j'utilise mon gesso blanc. Voilà. Après j'ai pris couleur 64. Il s'appelle Ombre naturelle. Voilà. Couleur 59. Alors il s'appelle Vert de vessie. Vert de vessie, non mais je n'invente pas. Vert de vessie opaque. Bon. Moi quand je fais pipi, c'est pas de cette couleur là. Si je fais pipi de cette couleur là, je vais m'inquiéter. Voilà. Et j'ai pris ivoire parce que j'ai pas d'ivoire, j'ai pas de beige. Et en fait, j'ai pris des couleurs très sombres, très forêt, terre et tout ça. C'est parce que j'ai en tête un projet depuis longtemps. Et dans ma tête, ce projet est avec ces trois couleurs-là et de l'ocre. Et comme l'ocre, je l'ai déjà, ben, je me suis dit ben, j'allais me prendre ces couleurs-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Plein de choses. Hop là, un petit peu de caisse, on n'en a pas besoin. Donc j'ai pris des petites coques parce que j'en avais plus. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. J'ai pris encore l'étiquette quoi. Donc j'ai pris, j'ai acheté, hein, j'ai pas volé. J'ai pris des couteaux parce que j'aime beaucoup utiliser des pochoirs avec de la peinture ou un médium autre. Et des fois, ben, j'ai un tout petit bout à pocher, mais je veux pas que ça prenne tout mon pochoir. Donc ben, je me suis dit, ben, je vais prendre un petit couteau. Après, je me suis dit un très grand et puis après un moyen, parce que j'avais des couteaux en plastique. Des palettes en plastique couteau et je trouvais que c'était pas super pratique des fois quand j'avais des petites choses, des coins, enfin bon bref. Donc je vais tester ça, c'est la marque Monali, j'ai aucune idée si c'est une bonne ou une mauvaise marque, mais je me suis dit que j'allais investir un petit peu et que j'allais tester et essayer. Après j'ai décidé de m'offrir des pinceaux de grande et pour le coup ils sont vachement
Il mesure 30 cm. Le truc, il mesure 30 cm. Ouais, c'est ça, il mesure 30 cm. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme pinceau? Bon, celui-là, il s'est un peu abîmé. Donc, j'ai pris un grand, un épais, plat. J'ai pris un épais à bout arrondi. J'ai pris un petit moyen plat. Un plus petit arrondi. Et ensuite, un comme ça, parce que des fois, j'ai besoin de faire des détails, par exemple, sur des visages, des choses comme ça. Donc c'est pas mal ça. Je me suis dit que j'allais me faire plaisir. J'allais m'acheter des vrais pinceaux parce que j'en ai marre de galérer avec mes petits pinceaux cheap qui me laissent des poils de partout, tout ça. Tandis que ceux-là, bon, bah, normalement, ils sont supposés être une qualité au moins étudiante. Et les pinceaux que j'ai actuellement sont plutôt d'une qualité plutôt enfant. Voilà. Mais pas scolaire, étudiant. Donc c'est ça. Donc pareil, là c'est la marque Graduate et la marque Monali. On verra bien ce que ça va donner. Et je me suis fait hyper plaisir. C'est la dernière chose. Je me suis acheté ça. Des graphites, des bâtons de graphite. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Des bâtons de graphite, donc mine de plomb soluble dans l'eau. J'ai vu plusieurs tutos qui utilisaient ça pour venir donner un petit peu de volume, un petit peu de profondeur dans certaines choses. Donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer ça. Et puis bah, pour le coup, j'ai du 2B, du 4B, du 6B, du 8B. La marque c'est Derwent. Derwent, je connais beaucoup leur crayon de couleur. C'est une marque que je connais. Donc j'y suis allée un peu avec cette marque là parce que je connaissais cette marque. Et les autres, après, c'était aussi des crayons à acheter à l'unité. Et ils étaient un peu plus chers. Donc là, je me suis dit, bah, j'allais prendre un package. Qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter? Parce que évidemment, j'ai oublié d'acheter des choses. Donc j'ai oublié de me racheter des stylos noirs de qualité Archival. Donc c'est-à-dire qui résistent à l'eau. Ça, j'ai oublié. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je voulais regarder un peu les pochoirs, mais j'ai pas trouvé. Donc bon, ben voilà. Donc du coup, j'ai pas les pochoirs que je voulais acheter. Donc j'achèterai en ligne. C'est pas grave. Donc voilà ce que j'ai ramené de vacances. Honnêtement, je suis super contente. Je suis contente de mes achats déjà. Je suis contente aussi de mes trouvailles et des trésors que j'ai ramenés. Comme j'habite à l'étranger, comme j'habite en Allemagne, ben, quand je rentre en France, j'essaie de faire un petit stock. Il y a des magasins à côté de chez moi, mais avec le Covid et tout ça, c'est un peu difficile d'aller magasiner des produits comme ça. Et en ligne, ben, par exemple, typiquement, ben, un pinceau, moi j'aime ça, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de, voilà. Voilà, les couleurs c'est pareil, en ligne ça a ses limites parce que ben, si on ne connaît pas le code couleur, ben, c'est difficile de commander. Des fois on pense commander un verre de vessie opaque qui est plutôt jaune, puis finalement on se retrouve avec un truc verdâtre. Donc c'est pas forcément ce qu'on avait envie. Donc voilou. C'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve bientôt pour pourquoi pas une petite création dans laquelle je vais utiliser certainement mes crayons de graphite. A bientôt, bye bye.